Donc c'est parti. Je les installe. Donc ça vient nous parler du mois d'octobre. Le Tao. On est sur la délivrance. Donc cette carte parle vraiment d'elle-même. On peut la voir, on peut observer son graphisme. Ça parle d'une délivrance, mais en même temps on peut y voir que les éléments sont déchaînés. La Terre semble vivre une transformation, comme un écaillage, voyez. Elle s'ouvre, elle va venir absorber une quantité d'eau qui se déverse. L'eau qu'on va revenir vraiment prendre un petit peu comme nos émotions, en même temps cette énergie émotionnelle, sentimentale, subtile. Il y a la foudre, le feu qui est présent. On peut y voir par derrière le nuage qui transporte les éléments. Donc on est vraiment sur une période d'alchimisation où les choses bougent. Elles n'ont peut-être pas encore pris forme, on peut le voir là dans cette carte, mais elles bougent. Les mots, libération, ok, soulagement, approche nouvelle, qu'on rentre dans un nouveau monde, fin des obstacles, et c'est beau, c'est en train de justement de se dissiper. D'une certaine manière, on a tenu bon, on a tenu le cap. Là, on arrive face à quelque chose qui va être beaucoup plus léger. Découverte d'une solution, euphorie. Oui, quand on se rend compte justement qu'on est entré en même temps dans ce monde, qu'on prend conscience des choses, ça vient créer une certaine euphorie, un certain dynamisme. Donc, il va se passer beaucoup de choses sur ce mois d'octobre. Hein. Nous avons le souffle du messager. Alors là, ça vient parler justement quand nous-mêmes, notre aide va venir communiquer avec nous. On va avoir une nouvelle manière de communiquer, d'être en interaction avec nos êtres et puis aussi d'entendre, de comprendre les messages. Donc c'est une période où on va être sollicité au niveau de l'intuition, du clair ressenti, ressentir, s'entendre au-delà du mot, parler par la vibration. Voilà, c'est un peu le message qui est pour ce mois d'octobre, parce qu'il va y avoir des nouvelles réalités qui vont intégrer les lieux, puisqu'on rentre dans une nouvelle dimension, et forcément, il y a un langage qui va s'installer à l'intérieur. Et oui, lâcher prise. Là, pareil, on observe aussi cette carte, j'essaie de voir le reflet. Lâcher prise, on voit ses racines, on voit en même temps, en fait, cet être qui est là, hein, c'est un être, mais on peut voir que c'est très racinaire, c'est très connecté à la terre. Et ce lâcher prise, en fait, il est dans cette approche du nouveau. On ne peut pas contrôler ce nouveau. C'est un inconnu. C'est une unité qui n'est pas encore connue, qu'on est en train de récupérer, qu'on est en train d'intégrer. Donc là, il y a vraiment tout un nouvel ancrage qui est en train de se former. Et en même temps, ça fait remonter dans la sève, remonter dans le tronc, une toute nouvelle approche et aussi mise en interaction avec ce monde en nous-mêmes et de nous-mêmes. Donc là, il y a vraiment ce côté à ne pas chercher à se contrôler parce qu'on va tout simplement remettre ou essayer de reprogrammer nos anciennes habitudes pour laisser se découvrir et surtout découvrir cette nature qui est en train de prendre vie et qui s'élève dans ce nouvel environnement. La femme. Voilà, ça vient nous rappeler cette énergie de l'intuition, du clair ressenti, de cette communication interne, de cette communication avec les sens, cette relation aussi silencieuse avec son tout, avec son intériorité, cette créativité qui peut aussi remonter en même temps, mais qui risque... là, cette créativité, elle n'est peut-être pas dans cet élan, on va dire, à pleinement... s'ouvrir et puis exploser. Là, c'est vraiment plutôt interne. Ça peut parler en même temps de cette mise en contact avec les femmes, l'esprit de la femme avec ses parts déesses intérieures, avec ses anciennes, les mères des mères, ses relations mère-fille,
grand-mère, descendant, voilà, un petit peu tout ce qui peut toucher la femme. Que l'on soit un homme aussi, hein, bien sûr. La nature, et voilà. En fait, vraiment, ce mois d'octobre, c'est cette ouverture à cette nature originelle, cette ouverture en soi, ce mouvement qui commence à prendre vie, cette éclosion de cet être qui prend vie. Et du coup, c'est tout ce qui se met en œuvre. Et là, vraiment, ça vient rejoindre ce lâcher-prise, ce souffle du messager, dans cet esprit à découvrir cette évolution. Donc en fait, à s'observer, à se contempler, et même s'observer comme un temps d'automne, hein, en laissant retomber nos feuilles, en acceptant que ces feuilles d'été puissent retomber, venir se déposer à la terre, rentrer dans un nouveau cycle où elles vont se transformer, elles vont devenir engrais, nutriments. Voilà, elles changent complètement de dimension et de place. Le règne animal. Voyez. Et ça, c'est une nature en nous. C'est une nature, on a à l'intérieur de nous-mêmes ces fragments de conscience, c'est en même temps ces liens d'amitié que l'on a créés avec les animaux. On a en même temps ce qu'on pourrait appeler nos guides spirituels, qui sont tout simplement de la conscience qui nous guide, mais aussi en nos êtres, nous avons ces énergies. Et ce sont des énergies qui font partie de notre nature. C'est vrai que le règne animal, parfois quand on voyage un petit peu, on va dire par l'humanité plus que par l'âme, ça peut être un monde qui peut manifester certaines peurs, certaines mises en danger. Cette approche peut, on va dire, pousser l'être, bien souvent d'ailleurs, même les êtres accompagnateurs animaux poussent les êtres à sortir de leur zone de confort, à sortir de leur zone habituée pour entrer dans cette véritable nature confortable. Donc là, en même temps, on est dans une récupération mémorielle, on peut le voir sur l'ensemble des tirages. Il y a de la récupération mémorielle qui est très active. Mais cette récupération mémorielle, c'est avant tout un souffle de vie qui commence à se manifester. On est sur une apogée. L'assemblage de ces cartes, ça montre pour le mois d'octobre un octobre dynamique, de positionnement, de prise de choix et de décision qui amène en fait à une rentrée dans des nouveaux univers, des déménagements, des changements de poste, de la libération en fait de pas mal de conditionnements pour réintégrer une terre nature. Alors faites attention à ne pas bloquer, on va dire, sur ce premier aspect qui peut éveiller des déchirements, qui peut éveiller des doutes, des troubles, des remises en question qui ne sont pas forcément malsaines. Ça peut être très sain aussi de se remettre en question, hein, se poser des questions et de s'autoriser la liberté de penser. Mais en même temps, il y a tout cet aspect où on vous demande de lâcher prise aussi et de laisser l'amour s'intégrer pleinement, donc faire un et faire unité avec votre univers, votre vie. Donc là, il y a un nouveau souffle qui est en train d'arriver. Voilà, voilà. Mon petit tas numéro 2, ouais. La révolution. Alors on peut voir sur cette carte, je vais le mettre un petit peu de plus près, ce phénix qui est en train de se dessiner et presque en fait de fondre et de fusionner sur le visage de cet être. On peut y voir qu'il y a toute une énergie qui se transforme, qui se bouscule, qui se mélange et qui fusionne. Les mots, les transformations,
Changement radical. On passe du tout au tout. On se déforme et cela en forme une nouvelle forme. Abandon de ce qui est vieux. Donc, on relâche ce qui est ancien pour faire place à ce qui est nouveau. Bon, en avant. Et oui. Donc là, on peut voir en même temps... Et là, j'avais pas vraiment fait attention, mais... Derrière ce visage, qui est en pleine transformation et en fusion, et il y a d'autres visages qui sont, eux, presque en déformation de cette transformation. Donc on peut voir tout de suite que c'est un travail de vérité. Il y a des vérités qui sont en train de se libérer, remonter pour être vues, accueillies, acceptées, et cela en change la réalité. Il y a tout un travail de réalité qui se fait, et puis en même temps de délivrance, parce que ça va être complètement libératoire de rentrer dans cette révolution qu'on pourrait aussi entendre un peu comme rébellion, parce que cette carte, elle parle bien qu'on va avoir affaire à de la structure, donc à des choses et des croyances qui sont ancrées comme des bases à l'intérieur de notre être. Cette révolution, quand ce phénix remonte, la plupart du temps, il vient enlever des fausses racines, des souches qui sont en fait périmées, on va le voir un peu comme ça, ou tout simplement faussées, qui se font passer pour de l'amour inconditionnel et des sources d'amour, alors qu'en fait, ce sont des sources toxiques, illusoires. Donc là, c'est grand travail de médecine. D'ailleurs, on pourrait y voir aussi comme ces grands masques médecine, ça me fait penser à ces masques africains, où on les met lors de cérémonies pour rentrer en connexion en fait avec les grands esprits qui sont là pour donner des clés de liberté. Le silence en soi. Cette carte, elle vient nous parler de ce travail d'introspection qui est en train de se faire, ce travail de guérison qui va à l'intérieur du silence entendre ce qu'il a à dire. Et pour ça, il se plonge à l'intérieur du grand rien. Et dans ce rien, cela lui permet de découvrir le tout. Alors là, on peut entendre que l'on est face aussi à des croyances qui sont présentes depuis très longtemps. Nous n'avons pas forcément conscience qu'elles sont là parce qu'elles font pleinement partie des points d'ancrage de la vie. Donc là, ça peut parler aussi de la parentalité, de ces mémoires à guérir et surtout de ces points d'apprentissage que l'on a pu faire et enregistrer par rapport à ce que l'on a appris. Voilà. Ça vient délivrer les non-dits, ça vient justement les faire parler. Donc on rentre en introspection, mais on est aussi vraiment cette oreille. On écoute sans interagir. Ça veut dire qu'on se permet d'entendre, de s'ouvrir à la compréhension de ce qui vibre, de ce qui vit, de ce qui est présent. Et oui, l'esprit libre, parce que dans ce moment-là, on va se permettre de se dire peut-être ce que l'on n'a jamais osé exprimer. On va se permettre d'aller au-delà de la vérité présente, commencer à parcourir par ce que l'on ressent, par ce que l'on pressent, par ces sentiments, on va dire sens, qui nous guident et qui nous conduisent au-delà de ce qui est connu. C'est une rentrée dans un univers qui n'a jusqu'à maintenant jamais été pénétré. Et ça crée des grandes clés de liberté, puis en même temps beaucoup aussi de doutes, d'hésitations et de sentiments un peu durs qui peuvent se manifester. Mais en tout cas, vous voyez, cet être, elle n'a pas peur de se pencher. Elle n'a pas peur de ne pas forcément être droite. Elle s'élève, elle s'ondule,
elle se courbe, elle est flexible et elle rentre en fait dans cet grand faisceau de connexion. Elle voyage et en fait dans ce voyage, elle s'autorise à voir, vous voyez, à voir, à entendre et à ressentir ce qu'elle n'a jusqu'à aujourd'hui pas ressenti. Voilà, c'est vraiment cette découverte en même temps de cette nouvelle sensorialité qui s'exprime, qui communique, et en même temps toutes ces nouvelles infos qui remontent. Vraiment, on est sur ce tirage, travail de vérité, introspection, mise en entente, mise en écoute, et puis voyage, on va dire ouverture de conscience. L'amour inconditionnel. Et oui, on se relie à cet amour. Et vous voyez, c'est ça cet inconnu qu'on recherche là-dedans, qu'on rencontre, qu'on découvre. C'est cet amour inconditionnel. C'est une rencontre en soi. Là, on parle vraiment sur ce tirage de blessures qui sont profondes, de blessures qui sont ancrées dans des points d'ancrage, qui sont en train de se libérer, relaissant place, on va dire laissant place plutôt, à une liberté d'amour pur, inconditionnel et d'amour viable. Mais bon. Donc la vérité, ouais, voilà. Donc c'est vraiment ce travail de ce tirage, de ce mois d'octobre, travail de vérité où on va venir découdre ces masques. Hein. Tout ce travail, toute cette mise en introspection permet vraiment de se rencontrer, de se retrouver et surtout de se soigner. En fait, de créer ce mouvement où on se dit, oh, là je sens pour une fois, tac, je me sens l'élan de pouvoir décoller ce qui me voile. Et dans ce moment, oui, je traverse la peur de voir au final qui je suis. Je traverse, oui, cette angoisse peut-être même d'approcher cet inconnu que j'habite, que je vis, que j'incarne au jour d'aujourd'hui. C'est une redécouverte de soi, comme en fait un grand retour au point zéro où on refait un peu le bilan. Et puis dans ce bilan, on se rend compte qu'il y a eu des évolutions, qu'il y a eu énormément de choses et on rencontre l'être, ou plutôt ce que l'être peut acter aussi au jour d'aujourd'hui dans la vie. L'eau. Donc là, l'eau, on est vraiment sur ce travail vibratoire, sur ce travail déjà de lignée. Donc on peut vraiment voir le côté ligné qui est présent ici, mais en même temps sur tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est vraiment, j'allais dire dans la sensibilité, mais c'est presque un peu péjoratif de dire ça, c'est un peu étrange. Ouais, dans l'émotionnalité, on vient faire un travail émotionnel. Et on peut y voir hein, aussi, ouais, un peu dans la vibration de la carte hein, et dans la vibration en même temps des énergies, ça vient travailler aussi de la mémoire. Donc là, on est sur les mémoires peut-être de ce qui a été incarné. Voilà, de ce qui a été incarné, de ce qui a été vécu, les mémoires de ce je suis qui est en train de se moduler, de se transformer, puis au final de s'ouvrir, de se libérer. Voilà. C'est parti pour la révolution. Pour la révolution, on arrête un petit peu de faire. Hein, sur ce mois d'octobre, on se pose un peu en ralenti. On fait attention de ne pas réagir de manière trop vive quand ça vient en interaction, parce qu'on va avoir forcément les automatismes qui vont se mettre en place, qui vont nous permettre aussi de prendre conscience de ces masques, de ces rôles, de ces jeux, de tout en fait ce système qui est en place, de ce système illusoire qui est en place. On va venir se retrouver, se ressentir, s'autoriser aussi à voyager, à s'ouvrir en pensée, à avoir cette liberté de penser et se récupérer dans l'amour, dans la confiance et puis aussi dans la ronde de cette unité multiple. Allez, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et surtout, laissez-vous un temps. Prenez un temps de recul.
quand vous vivez vos sensations sur le moment, tout, ça va aller vite. Peut-être que là, il sera passé un truc, peut-être que vous aurez réagi sur un instinct émotionnel ou autre. Mais après, vous savez, même une fois que c'est passé, c'est pas trop tard. C'est pas parce que les choses sont faites que sont faites. On a des moments où on peut prendre conscience et se dire, ok, et ben là, même si je peux pas revenir en arrière, au jour d'aujourd'hui, je peux m'actualiser sur ce que je viens de conscientiser. Et ça, par exemple, ce qui m'a dépassé, eh ben, je vais réouvrir la porte maintenant pour voir comment je ressens, pour le laisser en fait sortir, retravailler, redécortiquer, on va dire tout ça, avec un esprit calme, un esprit ouvert qui est prêt à entendre, à communiquer et à voyager aussi dans d'autres réalités. Parce que parfois dans nos blessures émotionnelles, il n'y a pas que notre réalité. Il y a aussi la réalité de tout ce qui a participé, acté aussi à ce moment. Donc on est en fait sur des rencontres de vérité où il n'y a pas qu'une seule vérité. Mais parfois c'est un tout. Enfin voilà, bonne découverte les amis. Allez, troisième petit art. Les veilleurs. Vous voyez, il y a 3 tas et vraiment 3, on va dire, 3 degrés un petit peu d'évolution sur un même trait. Bon, bah, cet éveilleur, on peut le voir, hein, c'est ce feu. C'est cette énergie qui vient transcender la réalité, qui vient transcender les vérités, puis en même temps qui apporte un tout nouveau reflet, qui ouvre l'esprit, la conscience. Alors en même temps, ça fait des chocs électriques, ça fait des chocs thermiques, ça vient soulever énormément de choses. Donc là, on peut voir dans cette carte que c'est énormément de mouvements. Donc ça peut aller très vite. Et dans ces moments-là, il faut vraiment se laisser et s'autoriser parfois à ralentir, s'il y en a besoin. Donc, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Bon. Alors, vous voyez l'idée. Porte des rêves. Alors oui, parce que dans ce moment d'éveil, on prend conscience justement de la subtilité de l'être. On prend conscience des couches que l'on porte, des croyances, mais aussi de ce qui vit tout simplement, comme l'âme, l'esprit et aussi les parts de l'être. Donc là, c'est vraiment une mise en choc, certes, hein, parce que c'est pas forcément consenti de se rencontrer, mais c'est de la rencontre interne, c'est de la communication et c'est en même temps des périodes de retrouvailles avec son âme. Mais ça ne se passe pas toujours dans des retrouvailles au début câlin, parfois il y a des conflits à désamorcer pour vraiment pouvoir accueillir et s'aimer. Réveillez-vous, voyez, réveillez-vous. On peut dire que ça insiste, hein, mais regardez comme c'est beau ce réveil. Voyez, cette couronne céleste qui vient se mettre sur son sommet, le visage serein, apaisé, elle ferme ses yeux pour se laisser s'intérioriser. Puis on peut voir comme un grand chapeau, même ses cheveux colorés, qu'on pourrait y voir en même temps comme son héritage ADN, son héritage vibratoire, son héritage animique et en même temps son héritage terrestre, ce mélange de toute cette multitude, cette mixitude et cette alchimisation qui est l'âme. Donc du coup, elle prend conscience des couleurs qui l'animent, des couleurs qu'elle habite et dans votre être, en votre présent et en votre présence, mais c'est pareil aujourd'hui. Dans ce grand moment d'éveil, vous prenez conscience de vos parts, de vos êtres, mais aussi de votre pouvoir créateur. Vous voyez cet éveilleur qui est là et qui parlait un petit peu de inspiration de la crainte respectueuse, importante modification du pouvoir. Il y a peut-être des choses qui étaient régies à l'intérieur de votre vie, qui vous rythmaient dans quelque chose qui ne vous correspond pas.
parce que c'était programmé. Donc là, c'est carrément des encodages qui poussent à vivre certaines réalités. Là, il y a un grand mouvement qui est en train de se créer, une grande modification qui vous permet de faire connaissance et de rentrer en conscience de l'être qui vous habite, que vous habitez. L'aide angélique. Et ça parle vraiment que vous n'êtes pas seul dans cet éveil où tout se bouscule, tout se transforme. On a l'impression parfois d'être laissé pour compte, d'être abandonné, de devoir tout gérer, de devoir tout, tout porter. Puis au final, dans ces moments-là, on rencontre l'amour. On rencontre justement ce que c'est que aussi que l'inconditionnel, de cet amour à toute épreuve, de cet amour sans limite, sans barrière, sans condition. Et on rencontre justement ces êtres qui nous accompagnent, ces êtres qui nous guident, qui nous aiment, qui nous protègent, et puis qui nous tendent la main, qui nous écoutent quand on a besoin de se confier. Donc là, c'est vraiment cet amour qui s'entoure et qui se manifeste. Donc vous prenez conscience en ce moment aussi que vous êtes un être cosmique qui vivait sur une planète qui est au milieu de l'univers, qui s'appelle la Terre. C'est pas au milieu, mais qui est dans l'univers et qui s'appelle la Terre. Et vous êtes en contact avec d'autres êtres qui sont eux aussi cosmiques, qui ne vivent peut-être pas sur Terre, mais qui vivent dans ce même espace d'univers. Et donc là, vous prenez conscience en même temps de tous ces aspects médiumniques. Je pense qu'on va voir peut-être après, je sais pas. Mais de tout ce potentiel qui vous habite, de cette protection, de se connecter en même temps à l'amour, à la vérité et au bien-être, tout simplement. Bah oui, la richesse. Parce qu'en fait, en se reconnectant comme ça, en vous réveillant, en vous éveillant, en vous reconnectez en votre être. Donc ça reconnecte cette notion d'échange entre vous. Cette connexion de je te donne, je te partage et je reçois et j'apprécie. Tout ça dans le 1, donc ça vient retravailler justement ces notions d'abondance, ça vient vous rééquilibrer, ça vient vous repositionner et ça vous donne accès aussi à vos véritables besoins. Donc du coup, il y a peut-être des schémas qu'on peut voir où vous étiez peut-être tiré dans un engrenage à répondre aux besoins qui ne vous appartenaient pas. Là, vous prenez conscience de vos véritables besoins, vous pouvez vous repositionner en vous-même, vous êtes aidé en même temps dans cette mise en œuvre et vous vous découvrez en vous rapprochant toujours un peu plus près de vous-même. Le voyage. Voilà, c'est le voyage qui commence, c'est le voyage qui débute. C'est un peu comme cette... voilà, hein. Cette porte des rêves, c'est parce que là, vous rentrez justement dans une rencontre avec votre âme, dans une rencontre avec votre présence et aussi avec votre présent. Et ça va vous éveiller à votre magie. Ça vous éveille déjà à vos possibilités, mais aussi à vos horizons et à la grandeur, en fait, de ce que vous pouvez créer. Mais il y a ce petit côté où vous êtes un peu comme ce dicton qui dit « Ouais, moi, je vois que ce que je crois ». Donc, le voyage va vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes. Et après, vous verrez que ce sera fluide, qu'il n'y aura plus besoin de se tortiller pour savoir exactement ou tout simplement ressentir ce que vous avez envie de faire vivre dans votre vie, ce que vous avez envie de choisir, ce que vous avez envie d'accueillir, de créer ou autre. Donc ça vous redonne vos ailes de liberté, mais aussi vous récupérez votre puissance. Et B, sacré mois d'octobre. Hein. Allez, prenez soin de vous les amis.